une nouvelle vidéo pour vous montrer comment, avec le logiciel InZoom Designer, donc le logiciel ITH, je suis par défaut sur ce logiciel-là, voir comment créer vous-même avec un vecteur, donc un dessin vectorisé, vous-même soit un ITH plat, ça va un petit peu comme un sous-vert, soit un ITH qui sera rembourré, donc qui aura une ouverture à retourner. Ok? Donc, je fais un nouveau fichier. Je vais aller chercher donc une forme vectorielle. Donc, j'en ai plein dans le logiciel. Vous pouvez aussi prendre vos propres formes vectorielles. Donc, si je repars de ce petit lapin, puisqu'il y a une cliente qui l'a fait, et comme ça, on a une belle image. Elle a fait vraiment des choses magnifiques. N'hésitez pas à venir dans le groupe pour voir. Donc là, je peux déjà l'éditer parce que c'est vrai que ça, en broderie machine, c'est normal, c'est bien. Là, moi, je veux un peu simplifier tout ça parce que quand je vais avoir besoin de retourner, ça va être compliqué d'avoir toutes ces petites formes. Donc, je supprime quelques points. Voilà, je vais faire une petite queue un peu plus sympa. Voilà, ici, quand je fais un clic droit, donc je peux ajouter des points, supprimer des points. Je peux transformer aussi bien un carré en rond, on peut faire plein de choses, et ici on peut aussi arrondir. Là, si je veux arrondir un petit peu la queue de pampan là, voilà, et bien je peux le faire. Ok, donc je fais entrer, voilà, comme ça ce sera moins difficile à retourner. Donc maintenant ce petit lapin, quelle taille il fait? Bon, il est un peu petit, je vais le mettre au moins 15, 16, voilà. Ok, donc je lui rajouter quand même des yeux. Donc ici, on a des formes. Dans les motifs, on peut prendre ces yeux-là, que je vais réduire. Je les positionne. Ok, sympa. On va lui faire ses petites oreilles. Donc soit vous pouvez prendre dans les formes, soit moi j'aime bien prendre le stylo. C'est le plus simple. Ça me permet de faire des ellipses. Donc ça va faire un petit peu mes oreilles. Je vais les ramener par ici, je vais juste les faire pivoter. Ici. Et je peux à nouveau éditer si je veux augmenter la largeur de mes oreilles. Ok? J'en fais un copier-coller. Et je fais une deuxième oreille que j'édite à nouveau. Ici, voilà. Pour que ça corresponde à mon dessin. Ok, c'est pas mal. Donc maintenant, ces deux formes-là, je les sélectionne et je fais un clic droit, convertir en remplissage complexe. Si vous avez le logiciel FX, vous pouvez le transformer aussi en point versatile, en point Millar, comme vous voulez. Vous pouvez changer l'orientation des points, ici par exemple, s'il y a besoin. Alors, mettre les petites oreilles en rose quand même, ce sera plus sympa visuellement. Voilà. Donc, mon dessin, il est créé. Ok. Maintenant, il faut que ma forme ici, je la transforme donc soit en ITH avec un feston, soit en ITH qu'on pourra retourner. Donc, le bouton vert ici, je prends appliquer double face qui s'appellera bientôt ITH. Je clique dessus. Voilà ce que ça donne. Donc là, on voit qu'on a comme un appliqué. Sauf que si je réduis le nombre de couleurs, eh bien, on voit ici à droite qu'on a 4 fois le lapin. Une première fois pour le placement, une deuxième fois pour la fixation, une troisième fois pour l'arrière du tissu et une quatrième pour le feston. Donc déjà, la première chose, c'est de déplacer les éléments brodés. Les éléments brodés sont toujours après la deuxième étape. C'est-à-dire qu'à première indication de placement, deuxième fixation, c'est une fois que c'est fixé qu'on peut ajouter des éléments de broderie. D'accord? Donc, je déplace ici. Voilà. Donc là, j'ai premier élément, deuxième élément, mes points de broderie. Voilà. Donc, si je vous fais une simulation, on est bon. Un point d'indication où mettre mon tissu. 2, il est fixé. Je brode mes yeux. Je brode mes oreilles. Maintenant, je peux placer mon tissu sur l'envers. Ça va me permettre de découper l'avant et l'arrière. Et ensuite, j'ai mon point de feston. Donc là, ça nous fait notre petit lapin qui est plat, comme un sous-vert. Ok ? Maintenant, si je veux faire le même lapin, mais en version rembourrée,
je vais prendre la dernière forme et je vais la transformer en point droit. Donc ici, prenez la vague un peu jaune, vous cliquez dessus. Ok. Je vais masquer les autres éléments, comme ça on va pouvoir bien voir. Il faut que cette forme-là, je fasse une ouverture. Parce que pour rembourrer, il faut que j'ai une ouverture pour retourner. Donc je sélectionne mon dernier contour, je prends ma gomme ici à gauche et je choisis l'endroit où je veux faire mon ouverture. Par exemple ici. Ok. Donc en simulation, ici je décoche pour que vous puissiez tout voir. Quand on fait un rembourrage, on n'a pas besoin de l'étape en fait où on va découper, puisqu'on découpera avec nos ciseaux une fois que le projet sera terminé. Donc je n'ai besoin qu'une étape d'indication de placement, la fixation, ça brode mes yeux, et ensuite le dernier contour. Donc je peux supprimer cette forme-là, parce que j'en ai pas besoin quand je vais faire un retournement. Je vous fais la simulation pour bien vous expliquer. Ici, premier contour d'indication de placement, le deuxième qui va fixer mon tissu. Je brode mes yeux, je brode mes oreilles. Là, contrairement à la version avec un feston, je vais poser mon tissu sur le lapin, donc sur l'avant du cadre. Ok. Et une fois que ça, c'est posé, eh bien, le tissu va être fixé. Mais il va me rester cette petite ouverture qui va me permettre de retourner mon lapin, de le rembourrer. Et après, j'ai juste quelques petits points pour fermer, en fait, ma broderie. Et là, du coup, ça nous permet d'avoir cette chose-là. Donc, quand on a un feston, ça va faire plutôt quelque chose de plat comme ça. Et quand on fait le contour avec la petite ouverture, ça nous fera un élément comme ça. Voilà, essayez, vraiment amusez-vous avec différents contours. La petite astuce, c'est vraiment de faire attention que ce soit des formes qui soient assez simples. Il ne faut pas prendre des choses qui ont trop de détails, parce que sinon, pour retourner, ce sera beaucoup plus difficile. Mais voilà, amusez-vous et envoyez-nous vos photos de ce que vous aurez réalisé avec le logiciel ITH. À bientôt, c'était Isabelle Choplin.